Deuxième enjeu de consultation, valorisation, attraction et rétention. Globalement, les enseignantes et enseignants se sentent valorisés en milieu scolaire, mais peu par la société. En effet, ils ressentent majoritairement la reconnaissance de leur expertise professionnelle par leurs collègues de travail, les directions d'établissement et les parents d'élèves. Toutefois, ils sont moins du tiers à croire que la société en général la reconnaît. Dans la même veine, moins de 20% des personnes répondantes sont d'avis que la société connaît bien leur travail. Dans le but de valoriser la profession enseignante, plus de 90% des personnes répondantes appuient l'idée d'obliger le personnel non légalement qualifié à suivre une formation pédagogique pour l'obtention d'un premier contrat à temps partiel. Du côté du test de français pour l'obtention du brevet d'enseignement, plus de 90% pensent qu'il devrait rester obligatoire. Cependant, la majorité des personnes répondantes estiment qu'il faudrait diminuer l'importance accordée aux exceptions de la langue française et ajouter un volet ciblant les compétences orales. En contexte de pénurie de personnel, les enseignantes et enseignants sont ouverts à trouver des solutions afin de faciliter l'accès à la profession. Par exemple, transformer la 4e année du baccalauréat en une année de résidence obtient l'appui de plus de 88% des personnes répondantes. Le retour du certificat de 30 crédits menant à l'obtention d'un brevet d'enseignement pour les personnes détentrices d'un baccalauréat lié à la discipline enseignée bénéficie de l'accord de près de 84% des personnes répondantes. La création d'un certificat de suppléance récolte l'aval de 75% d'entre elles. Cependant, elles appuient plus timidement la maîtrise qualifiante au préscolaire et au primaire et le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire pour les techniciennes et techniciens en éducation à l'enfance. Du côté de la rétention du personnel, les groupes difficiles, la surcharge de travail et le manque de soutien et d'accompagnement pour les élèves en difficulté sont considérés comme étant les 3 éléments les plus problématiques. De façon quasi unanime, elles pensent que les centres de services scolaires devraient offrir une formation pédagogique de base aux personnes qui n'en ont pas et offrir au nouveau personnel enseignant la possibilité d'être accompagné par des personnes mentors.